Voilà, donc maintenant nous allons aborder l'exercice 14, page 188, qui parle d'addition et de soustraction de radicaux. Donc il faut savoir que pour additionner ou soustraire des radicaux, on doit premièrement simplifier chaque radical, deuxièmement additionner ou soustraire les radicaux qui sont des radicaux semblables. Alors, des radicaux semblables, ce sont des radicaux qui ont le même radicand. Je montre un exemple. Radical 2 et 3 radical 2 sont des radicaux semblables, étant donné qu'ils ont tous les deux le même radicand. Donc, le radicand, vous l'aurez compris, c'est le nombre qui est ici en dessous de la racine. Donc, ça ici, c'est un radicand. Donc, je montre ici, ça s'appelle le radicand avec un D. Donc, on ne peut additionner ou soustraire directement que lorsqu'on a fait apparaître justement ces radicaux qui sont semblables, donc c'est-à-dire qui ont le même radicand. Alors, j'ai choisi 3 exercices dans la liste. Je ne vais pas tous les faire. Une fois qu'on a compris le principe, c'est plus nécessaire de tout refaire. Donc, quand vous avez un exercice, première chose à faire, c'est de repérer s'il y a des radicaux semblables. Alors, ici, on voit radical 5, radical 5, radical 5. Ce sont 3 radicaux qui sont semblables. Ça veut dire que je peux les additionner directement. Alors, j'additionne quoi? J'additionne les coefficients qu'il y a devant. Donc, le premier, c'est 2, le deuxième, c'est plus 5, et le troisième, c'est moins 3. Ce qui va me donner 2 plus 5 plus moins 3, ou bien moins 3 tout de suite, fois radical 5. Donc, vous voyez, ça revient au même. 2 radical 5 plus 5 radical 5 moins 3 radical 5. Alors, quel est l'avantage de faire ça? C'est qu'on a directement la réponse. Donc, 2 plus 5, ça fait 7. 7 moins 3, ça nous fait 4 radical 5. Donc, c'est exactement comme vous faites avec l'algèbre. Si vous aviez eu 2a plus 5a moins 3a, vous auriez aussi noté égal 4a. Ça va? Donc, quand on travaille avec des radicaux, qu'on les multiplie, qu'on les additionne ou qu'on les soustrait, on doit travailler comme on fait avec l'algèbre. Donc, en algèbre aussi, on additionne que ce qu'on appelle les termes semblables. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le deuxième. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il n'y a pas de radicaux semblables. On a radical 8, radical 32 et radical 72. Donc, on ne peut pas, comme dans l'exercice 1, directement additionner les coefficients. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, on doit simplifier, c'est le point 1 ici, chaque radical. C'est-à-dire, le premier radical, c'est radical 8. Donc, je fais soit mentalement, soit en faisant la décomposition si vous êtes rassuré. Je divise par 2, ça me fait 4. Je divise par 2, ça me fait 2. Je divise par 2, ça fait 1. Donc, en fait, radical 8, c'est l'équivalent de 2 radical 2. Donc, 2 radical 2. Seulement, il y avait un 3 qui était écrit ici devant. Qu'est-ce qu'on fait alors? On doit simplement recopier ce 3 et le multiplier par 2 radical 2. Donc ici, plutôt que d'écrire radical 8, on va écrire 2 radical 2. Donc vous voyez, on multiplie toujours les coefficients entre eux. Plus, alors je fais la même chose que racine de 32. Si je le fais mentalement, racine de 32, c'est 16 fois 2. Donc radical 16, ça me fait 4. Alors attention, j'ai un petit souci de bic. Ah, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Je renote ici, voilà. Donc, je fais 4 radical 2. Donc, si vous vouliez, vous pouviez aussi faire par décomposition, par 2, 16, par 2, 8, par 2, 4, par 2, 2, par 2, 1. Ça sort
ça sort. Donc au final, il me reste 2 fois 2, 4, radical 2 qui reste à l'intérieur. Voilà, donc ça, radical 32, on le transforme en 4 radical 2. Alors 72, je vais le faire également mentalement parce que 72, c'est racine de 36 fois racine de 2. Racine de 36, ça nous fait 6 radical 2. Si vous n'arrivez pas à le faire mentalement, je répète, vous pouvez toujours utiliser la décomposition comme on fait ici, mais vous faites ça alors au brouillon. Voilà, donc maintenant, si j'observe l'exercice, qu'est-ce que je constate? C'est qu'on a des radicaux qui sont semblables. On a oh là, décidément. Donc on a radical 2 ici, radical 2 ici et radical 2 ici. Si ce sont des radicaux semblables, je peux additionner les coefficients, c'est-à-dire les nombres qu'il y a devant la racine, des radicaux qui sont semblables. 3 fois 2, ça me fait 6. Voilà, donc ça me fait 6 radical 2, plus 4 radical 2, moins 6 radical 2, ce qui me donne au total 6 plus 4 moins 6 radical 2. Donc, ça me donne 4 radical 2. Donc, vous voyez, en fait, une fois qu'on a les radicaux semblables, il suffit vraiment de mettre dans une parenthèse la somme de tous les nombres, qui sont les coefficients. Voilà. Exercice suivant, c'est du même style que l'exercice F. Donc, je simplifie chaque radical. Ici, je vais donc avoir, décidément, voilà, donc 2 que je recopie, fois radical 4 fois radical 3, donc ça me donne 2 radical 3. Vous le faites sur le côté, comme on a fait ici. Hein. Donc, soit on fait mentalement, si on y arrive, soit on fait en décomposition, ça revient exactement à la même chose. 27, c'est 9 fois 3, donc je vais avoir le 3 que je recopie d'ici, et puis je fais fois 3 radical 3. Moins 48, là je ne trouve pas facilement, qu'est-ce que je fais? Je décompose au brouillon, je divise par 2, 24, je divise par 2, 12, je divise par 2, 6, je divise par 2, 3, je divise par 3, 1. Donc ça me donne 2 qui sort, 2 qui sort, donc finalement dehors je vais avoir 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Mais j'avais le 2 qui était ici que je dois recopier, donc ça fait 2 fois les 4 qui sortent. Et à l'intérieur, il me reste radical 3. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la première étape, simplifier chaque radical. Ensuite, je repère les radicaux semblables. J'ai radical 3, radical 3, radical 3. Donc il me suffit d'additionner les radicaux qui sont semblables. Donc ici, on va avoir 4 plus 9 moins 8 radical 3. Ce qui me donne 4 plus 9, 13. 13 moins 8, 13 moins 8, je ne sais plus calculer. 13 moins 8, ça me fait 8. 13 moins 8, oh là là, Thibaut, 13 moins 8. Oh, 5 radical 3. Tout va bien. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Donc voilà, pour l'exercice 14, on verra ensemble l'exercice 15 par la suite.